Sarreguemines, le 7 août 1870. Le choc après l'euphorie. Il y a quelques jours encore, je faisais part sur les pages de ce carnet de notre joie d'en avoir décousu avec les armées prussiennes. Aujourd'hui, nous sommes dans un esprit totalement contraire. Sarrebruck était pour nous un espoir. Cette victoire à laquelle le général Frossard nous a menés avait permis de griser les troupes et de faire ainsi oublier la fatigue accumulée ces dernières semaines par la formation au camp de Châlons puis à Metz, les longues marches, et surtout, nos familles laissées dans nos villes et villages loin d'ici. Il nous aura fallu attendre Forbach et Spicheren pour savoir ce que signifie vraiment le terme de baptême du feu. J'ignore combien nous étions exactement à nous battre. 30 000 Français contre 50 000 Prussiens? Peut-être plus, tant leur force était incommensurable. Par moments, nous pensions que pour un soldat abattu, 3 venaient le remplacer. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu m'en sortir. Le bruit des canons résonne encore dans mes oreilles et je vois encore là-haut dans la forêt mon camarade Pierre démuni de toute munition tentant de sauver sa peau avec la baïonnette de son chasse-peau. Il se sera battu comme il pouvait pour sauver sa peau. À la formation militaire, on ne nous a jamais entraînés à cela. J'avoue ne pas savoir vraiment à quoi a pu me servir la rigueur d'un garde à vous ou d'un présenté armes. Ce que j'ai vu hier sur le champ de bataille n'est en rien une guerre bien ordonnée avec les codes que l'on nous inculque. Les cadavres éventrés, quand ils avaient la chance d'avoir encore un visage. Les râles et les appels à l'aide en français et en allemand. Les cris, le repli. Tout est allé si vite dans un si grand brouhaha. Ce matin, après l'appel, on nous a dit que Frossard, depuis son quartier général à Forbach, aurait fait appel en vain à des renforts auprès du reste de l'armée du Rhin. Que Bazaine ne lui aurait pas répondu. Ici, les rumeurs courent plus vite que volent les balles d'un réfi. Et pourtant, je les crois. On ne sait que penser du maréchal. Ce matin, on pleure des camarades. On pleure aussi cette terre de France prise par les Prussiens, en regrettant de ne pas avoir pu tenir bon à la Brème d'Or. Je pense que bientôt notre quartier général optera pour une autre stratégie, et que les rangs du régiment grossiront. On ne peut pas continuer ainsi. On en saura probablement plus à Saint-Avold.